Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Excel où nous allons voir la fonction recherche en V, donc qui est une fonction très pratique pour faire des recherches dans une table matrice. Alors je vous décris tout de suite ce qu'est une table matrice. J'en ai construit une présentement à l'écran. Donc j'ai construit une table inventaire. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Donc tout simplement on tape les informations. Alors, j'ai le code du produit dans la première colonne, la description du produit et le prix ici. Donc, ce qui se passe, c'est que au début de ma table matrice, je vais placer un 0 comme ça sur ma première ligne. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai placé un 0 sur ma première ligne. Ensuite, je place toutes les informations que j'ai dans mon inventaire. Alors, pour tout ce que vous avez qui serait possible de placer en inventaire et que vous devez par la suite faire des recherches, par exemple, venir chercher qu'est-ce qui appartient au code 100, donc c'est le cartable à 8,99. Qu'est-ce qui appartient au code 104, la clé USB 64 GB à 15,95. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà, j'ai créé ma table matrice et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes informations ici et je vais venir donner un nom à cette sélection-là ici. Donc, je vais faire bouton droit ici. Je vais faire définir un nom. Je vais juste descendre un petit peu ma fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Alors, j'ai sélectionné ma table matrice. Ici, voilà, bouton droit. Et je choisis définir un nom. Définir un nom, j'ai le petit panorama ici qui apparaît. Alors, je vais l'appeler ma table ici, inventaire. Le nom de ma table où mes marchandises se trouvent, je vais l'appeler inventaire. Et on me dit ici que l'inventaire, ça fait référence à B5 jusqu'à D11. Donc, en valeur absolue, là, avec les signes de dollars. Donc, B5 à D11, c'est exactement ça. Donc, je fais OK. Je dois inclure la ligne où j'ai placé le 0. Je fais OK. Donc, maintenant, j'ai un nom qui s'appelle inventaire qui est défini. Et à quel endroit je peux voir les noms qui appartiennent à cette feuille Excel-là? C'est ici. Donc, je vois inventaire et quand je le sélectionne, il va me placer en grisé la table contenant les produits de l'inventaire. Alors, pour ce faire, j'ai créé aussi une autre feuille. OK, je vais vous montrer pourquoi. Donc, je m'en viens ici en bas. Donc, mon classeur contient deux feuilles, la feuille inventaire et la feuille facture. Je clique sur ma feuille facture maintenant. Je vous montre ce que j'ai placé dans ma feuille facture. Donc, très simple. Donc, j'ai une facture ici. J'ai entré le code des produits que j'ai achetés. Donc, j'ai acheté le produit 100, le produit 102 et le produit 104 de ma table d'inventaire. Alors, si je veux aller chercher quels sont les produits qui sont reliés à ces codes-là, c'est là que je vais utiliser la fonction recherche en V. Alors, je viens ici. Alors, je vais démarrer avec le FX. On va aller chercher recherche V. Ici, voilà. Et quels sont les arguments de cette fonction-là? Donc, la valeur que je cherche est le premier argument. Quelle est la valeur que je cherche à trouver? Donc, c'est 100 que je cherche à trouver. La table matrice ici. Quelle est la table matrice? Donc, la table matrice, si je viens pour chercher ici, je vais voir que la table matrice est dans mon autre feuille et la table matrice, je l'ai appelée inventaire. Donc, si je tape inventaire ici, c'est ma table matrice. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que juste en tapant le nom, il reconnaît que c'est une table matrice. Ensuite, dans quelle colonne se trouve ce que je veux aller chercher? Donc, il me le montre ici. Donc, il me montre mon code 100. Cartable se trouve dans la deuxième colonne de ma table matrice, dont je vais écrire 2. Ensuite de ça, la valeur proche. La valeur proche, je vous explique ce que ça veut dire. Ce qu'Excel va faire quand je vais faire Enter, c'est qu'il va aller fouiller dans la table matrice pour essayer de trouver le code 100. Okay? Dans mon cas, je ne veux pas qu'il rapporte de valeur autre que s'il trouve le code 100. Donc, je vais écrire faux à la fin. Si je veux que la fonction recherche en V me rapporte la valeur la plus près de ce que je cherche, je vais mettre vrai. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que j'accepte qu'il me rapporte la valeur, même si c'est pas la valeur recherchée, il va apporter la plus proche.
Et sur ce, je vais faire OK maintenant et on va aller voir, il nous a bien apporté cartable. Et voici la fonction ici, recherche en V. B4, donc qui est mon code ici, 100. Dans la table inventaire ici, dans la table matrice inventaire qui se trouve justement dans la feuille inventaire ici. Donc, dans le même classeur Excel que ma facture. OK? Donc, ensuite de ça ici, je vais aller chercher la colonne 2. Donc, si on retourne dans notre table inventaire, je vais aller vous montrer. Donc, que la colonne 2, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, description du produit, colonne 1, colonne 2. Je compte pas cette colonne-là parce qu'elle fait pas partie de ma table matrice. Alors, je m'en retourne dans la feuille facture et ensuite, faux parce que je veux absolument qu'il me ramène la valeur trouvée et non la valeur la plus proche au cas où il ne trouve pas la valeur. Donc, la recherche en V, je vais pouvoir l'appliquer sur mes autres cellules. Donc, ici, j'ai fait une poignée de recopies. Donc, la valeur 102 qui correspond au disque externe 2 TB et la valeur 104 qui correspond à la clé USB 64 gigaoctets. Donc, je veux maintenant aller chercher les prix. OK? Donc, les prix de ces articles-là. Je vais encore faire une autre recherche en V. Donc, recherche en V ici. Ensuite, quelle est la valeur que je cherche? Toujours avec le code qu'on va être capable de récupérer le prix. Table matrice, toujours inventaire. Ensuite, dans quelle colonne? Donc, si ma table inventaire, je l'ai ici, donc j'ai cartable. Donc, la première colonne, j'ai le code, cartable et le prix. Donc, c'est la troisième colonne. Donc, je vais écrire ici 3. Ensuite, la valeur proche. Je ne veux pas la valeur proche, je veux vraiment la valeur trouvée. Donc, il me le dit même ici qu'il va m'amener 8,99 $ pour mon cartable et je fais OK. Quand je fais OK, j'ai mon prix. Et maintenant, je peux descendre avec ma poignée de recopie pour aller chercher le prix de mes autres articles trouvés. Ce qui me reste à faire, c'est vraiment de placer ici des signes de dollars pour avoir mes montants, mes prix en argent. Et peut-être aussi d'insérer une ligne ici parce que ma facture était vraiment pas complète. Donc, insérer ici et je pourrais mettre code. Donc, ici, je pourrais mettre article dans ma facture pour que la personne puisse bien comprendre. Et ici, je pourrais mettre le prix. Voilà, et je pourrais centrer là, les informations que je viens d'ajouter ici dans ma facture. Et je ferai le total de ma facture, donc total de ma facture. Je m'en viendrai ici, j'irai faire une somme. Donc, je viens chercher la somme automatique ici. Somme automatique et ça va m'amener la liste des produits que j'ai commandés. Donc, j'ai commandé 110,89 $ ici. Donc, je pourrais justement venir faire mon calcul de taxes ici. Donc, je pourrais mettre par exemple TPS, puis je pourrais mettre TVQ. Je pourrais ajouter ces informations-là. Donc, la TPS ici, supposons que je vais vous montrer quelque chose. Je viens placer la TPS ici. Donc, la TPS qui est 5%, donc 5%, et je viens placer la TVQ ici qui est 9,975%. Donc, je vous montre ici quoi faire parce qu'il l'a ramené à 9,98. Donc, je vais venir lui dire ici que je veux avoir 3 décimales. Donc, j'augmente le nombre de décimales et tout de suite, je suis capable d'avoir le vrai chiffre qui est 9,975. Alors, je continue ici. Ça va être mon grand total ici. Alors, mon grand total de facture. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une multiplication, mais avec ces cellules-là ici. Vous allez dire, oui, mais là, pourquoi que je vois ces choses-là? Alors, ce qu'on va faire, je vais faire mon calcul, puis après, je vais vous montrer comment cacher les informations qui sont ici pour pouvoir les utiliser dans votre facture sans qu'on les voit. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est rare qu'on va utiliser dans une formule des montants fixes, au cas où ces montants-là viennent à changer. Donc, si jamais la taxe change pour une raison ou pour une autre, puis que je me retrouve en TPS avec un 4,8%, ben, je vais venir changer seulement la cellule ici, puis les calculs de mes factures. Si j'ai d'autres factures que j'ai faites, je ne serai pas obligé de passer au travers pour aller modifier mes 5% partout. Donc, je le place dans une cellule qui ne sert pas, et tout à l'heure, on va le cacher. Donc, TPS ici, donc je m'en viens faire égal mon montant ici multiplié par ma TPS, entrée, donc j'ai mon montant de TPS, je refais encore égal mon montant ici multiplié par
ma TVQ, je fais entrer et ici, il va s'agir de venir faire la somme, le grand total de ces trois choses-là. Donc, je viens chercher ma somme automatique ici. Alors, je vais ajouter ce montant-là aussi dans ma formule. J'ai besoin des trois et ça me donne 127,50 $. Comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité de cacher cette information-là. Donc, je vais venir sélectionner mes deux cellules parce que j'en ai deux à cacher. Ici, je vais venir dans Nombre et je vais venir dans Personnaliser. Personnaliser. Et ce que je fais, c'est que je me choisis un type, n'importe quel. Ok, je prends un type et je change ce type-là pour 3 points virgules. Et 3 points virgules dans un type personnalisé, ça cache les informations. Donc, je fais OK et vous allez voir maintenant, je ne vois plus mes informations. Cependant, quand je suis sur la cellule, je le vois dans ma barre de formule ici. Et quand je me place ici, je vois ma TPS. Donc, c'est pas disparu, c'est simplement caché. Alors, si je veux les faire réafficher, je m'en viens ici. Je reviens dans Personnaliser, donc je prends Nombre ici, je reviens dans Personnaliser et je pourrais tout simplement enlever les trois petits points virgules que j'ai mis et je retrouverai ici mes taxes. Donc, c'est un peu ça que ça sert. Donc, je vais cacher à nouveau mes taxes. Donc, je m'en viens toujours dans voyons, j'ai pas pris la bonne place. Personnaliser ici, personnaliser, je choisis un format et par-dessus, je sélectionne, je fais trois petits points virgules et je fais OK. Voilà. Donc ici, j'ai mes taxes et mes taxes sont calculées ici comme je souhaitais. Je vais juste mettre un petit T majuscule à ma TVQ pour être conforme avec la TPS. Donc voilà, j'ai fait entrer et vous avez maintenant le montant de votre facture qui s'élève à 127,50 $, et tout ça c'est fait grâce à la table matrice. Alors si j'ai une autre facture à faire demain, après-demain, etc., je peux utiliser toujours ma table matrice. Et si j'ai des articles qui s'ajoutent à ma table matrice, ben tout simplement, je viens ajouter les articles et je délimite une autre fois ma table matrice en la sélectionnant, en l'agrandissant jusqu'où j'ai des données et je vais faire définir nom et je vais donner le nom comme j'ai fait tout à l'heure à ma table matrice mais en la faisant simplement plus grande pour avoir tout ce que j'ai entré comme nouvel article. Alors, voilà, ça complète la petite fonction recherche en V. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.